Jésus est le seul Dieu qui soit au-dessus de tous les dieux. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es au bon endroit ce matin. Je pensais que tu devais acclamer Jésus pour cette grâce. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas ce qui a brisé ton cœur. Certainement une prison qui t'a empêché d'accéder à tes bénédictions depuis longtemps. Mais ce matin, Dieu m'envoie pour guérir ton cœur brisé. Et que ton cœur brisé reçoive la guérison du Saint-Esprit ce matin. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Alléluia. Tous les captifs de la prison spirituelle, la bonne nouvelle ce matin pour toi, c'est que tu sortiras d'ici délivré. Non, je ne te sens pas. Quelqu'un qui est fatigué de sa situation et que le Seigneur arrive pour te dire, je suis venu te délivrer, je crois que tu serais content. Alléluia. Pour proclamer, alléluia, une année de grâce de l'Éternel. Ce matin, je veux que cette vérité soit réelle dans nos vies. Amen. Alléluia. On s'aveugle le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés. Je veux que tous les captifs sachent que ce matin, leur délivrance est proclamée au nom souverain de Jésus. La guerre spirituelle est en action parce que l'onction de réveil est en ce lieu. Si tu le crois, dis avec moi, l'onction de réveil est en ce lieu. L'onction de réveil est en ce lieu. L'onction de réveil est dans cet endroit. L'onction de réveil est dans cet endroit. Alléluia. Et je peux te dire que là où l'ennemi t'a oppressé, t'a découragé, a touché à ta vie, l'onction de réveil vient te délivrer ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es là? Le Dieu de la prophétesse Fleur de Vie, c'est le Dieu du réveil. Est-ce que tu es là? Amen. Parce que quand tu es dans la prison, à un moment tu dors, comme Pierre a dormi. Tu es fatigué. Mais le Dieu du réveil vient non seulement te réveiller, mais il vient te délivrer aussi. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce Dieu est quelque part, quand le Dieu de Bethel est quelque part, il ne vient pas comme un spectateur pour regarder tout ce qui se passe. Il vient comme un acteur de réveil. Amen. Alléluia. Amen. Il vient et il impose et il dispose des choses de telle sorte que le réveil dans ta santé soit effectif. Alléluia. Acte 16, verset 16 à 28. Comme nous allions au lieu de prière, une servante avait un esprit de python. Dis avec moi, esprit de python. Esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Alléluia. Amen. Il s'agit de Paul et Silas. Alléluia. Amen. Alors, ce jour-là, lorsqu'ils allaient au lieu de prière, cette femme qui était possédée d'un esprit de python était en train de prophétiser. Pour ton information, même les Nganga prophétisent, mais pas avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit de python. Tu es là? Et cette femme prophétisait avec l'esprit de python. Ce que tu dois comprendre, c'est que toute possession est une prison. Tu es là? Quand tu es possédé, tu ne fais pas les choses comme Dieu veut que tu les fasses. Et tu ne peux pas faire les choses comme toi-même tu veux les faire. Mais tu fais les choses parce qu'il y a un esprit qui te guide, qui te commande et qui est plus fort que toi parce que le monde spirituel est plus fort que le monde visible. Alléluia. Alors tu es guidé par cet esprit qui t'amène à faire des choses. Et cette femme était donc possédée de ce démon. Elle ne prophétisait pas par le python de son propre chef. Tu es là? Ça veut dire que ce n'est pas elle-même
même qui voulait prophétiser. Mais la prison dans laquelle elle se trouvait l'amenait sur le chemin de la prophétie satanique. Est-ce que tu es là? Il y a plusieurs personnes comme ça qui se trouvent dans des prisons de possession. Et parfois les parents ne te comprennent pas, ou bien toi-même, ou ton épouse, ou ton époux. Parce que les décisions que tu prends ne sont pas souvent très logiques. Mais tu penses que c'est toi qui penses, alors qu'il y a un esprit qui te possède et qui pense à ta place. Je prie ce matin que tu sortes de cette prison au nom de Jésus. Si tu ne savais pas, sache ce matin que toute possession démoniaque est une prison. Parce que quand quelqu'un est dans une prison, il est limité par les 4 murs. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut non plus faire ce que Dieu veut. Mais il fait ce qui le limite entre les 4 murs. Il ne peut pas voir au-delà des 4 murs. Il est comme enchaîné. Et cette femme était enchaînée par un esprit de python. Et elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, mais elle faisait ce que l'esprit lui inspirait de faire. Ce matin, tu vas sortir de cette prison. Les gens se plaignent de ton comportement. Les gens disent, toi tu es trop suspicieux. Les gens disent, tu es trop caractériel. Les gens disent, toi tu es trop impoli. Les gens disent, parce que tu es influencé par un esprit qui t'amène à vivre comme ça. Tu es influencé par un esprit qui t'amène à avoir un sale caractère. Tu es influencé par un envoûtement, par un démon qui t'oppresse et qui te met dans cette prison. Tout simplement pour que tu ne connaisses pas la joie de la solidarité. Parce que Dieu n'est pas solitaire. Alléluia. Il a dit dans Genèse 1:6, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit je fais l'homme. Il est un en trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons solitaires. Il ne nous a pas créés pour être des solitaires. C'est pourquoi il parle dans 1 Corinthiens 12 du corps de Christ. C'est un ensemble de personnes unies dans l'esprit pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Il n'est pas normal que cet esprit empêche les gens de t'approcher. Parce qu'aujourd'hui tu deviens quelqu'un qui a un esprit de rejet. Et parfois tu te poses la question, mais pourquoi les gens n'acceptent pas ma présence, même dans ma famille? Quand tu arrives, tu es de trop. Je prie que cette prison soit détruite ce matin. Tu ne sais pas que tu es colérique parce que la panthère de ta famille est en train de t'oppresser. Les nerfs sont toujours tendus parce que l'esprit de panthère t'a gardé dans une prison. Ce matin, que les prisonniers sortent de leur prison. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. La prostate, les cancers, les maladies héréditaires, parce que les parents subissent, il faut que tu subisses. Que le Seigneur qui est mort sur la croix de Golgotha nous en délivre ce matin. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Et la prison de cette femme, c'était l'esprit de python. Et vous savez quoi? La Bible nous dit, pendant qu'elle prophétisait pour les gens, cela procurait beaucoup de profit à ses maîtres. Qui est ton maître ce matin? Qui est cet homme qui s'est levé pour dire, toi tu ne vas pas connaître la santé? Qui est cet homme qui s'est levé pour dire, tu ne connaîtras jamais le mariage? Qui est cet homme qui s'est levé pour dire, tu ne connaîtras jamais l'argent, les finances? Pendant que tu es possédé, il y a des maîtres qui sont à côté et qui sont contents. Parce que tout spirituellement, ton étoile travaille pour eux. Que l'ange de l'Éternel commence à arracher ton étoile là où il a été enterré. Alléluia. Tu es là. Amen. Tu es avec moi. Amen. Dis avec moi, je sors de ma prison. Je sors de ma prison. Alléluia. Amen. Que Jésus brise les prisons et que tous les captifs soient libérés ce matin. Ouais. Je ne connais pas
aussi te lever contre elle. Yes. Si tu ne bouges pas, rien ne bougera. Bouge afin que les choses bougent. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Verset suivant. Acte 16 au verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Est-ce que sa prophétie était vraie? Oui. Oui. Parce que la Bible dit, même les démons croient au Fils de Dieu, mais ils tremblent. Alléluia. Amen. Et ce démon savait que ces hommes ont en eux Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Mais ils tremblent. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? N'importe qui peut te donner une véritable prophétie. Plusieurs d'entre nous sont allés quelque part. On leur a dit certainement les choses réelles. On peut te dire vraiment, ton problème là, c'est ta grand-mère qui fait ça. Ah, ta maladie là, vraiment, c'est un esprit de famille. Plusieurs voient, mais plusieurs n'enlèvent pas. Yes. Cette femme a vu ce qui était vrai, mais bien qu'elle a prophétisé vrai, mais ce qui est sûr, c'est que sa prophétie n'a rien produit. Ça n'a pas produit un impact physique. Est-ce que le fait qu'elle disait ces hommes annoncent le salut, est-ce que les gens se sont convertis par sa prophétie? Non. La prophétie démoniaque n'a aucun impact. Et quand on te la donne, très souvent, il n'y a pas la solution. C'est-à-dire que quand on te dit, je veux vraiment attention, quelqu'un par exemple va mourir dans ta famille, la personne mourra si Dieu n'intervient pas. Alors que la prophétie de Dieu, quand elle vient te dire, je vois un esprit de mort, elle va enlever l'esprit de mort. Est-ce que tu es là? Et donc la Bible dit au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul était fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Dis avec moi, je t'ordonne au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus De sortir de ma vie. de sortir de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul a pris autorité sur cette prison satanique. Amen. Et je prie pour toi comme Paul a prié pour cette femme ce matin. Je prie qu'au nom de Jésus, que cette prison qui t'a enchaîné soit détruite par la puissance du Saint-Esprit. Verset 19. Au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Tu es là? Maintenant, je veux que tu me prêtes ou tu prêtes au Seigneur ton attention. Amen. Lorsque la femme a été délivrée, la Bible dit les maîtres de cette servante se sont énervés. Ils sont allés où? Devant un tribunal. Ils sont allés porter plainte à Paul et Silas. Est-ce que tu es là? Il y a des gens qui se sont énervés contre toi. Pas parce que tu as fait du mal, parce que tu as certainement eu ton bac, parce que ton étoile brille, parce que tu t'es marié, parce que tu as eu du travail. Les gens sont allés devant les tribunaux sataniques pour t'accuser. Je prie au nom de Jésus que ces personnes aussi, nous les portons plainte au tribunal de Christ et nous les accusons devant le tribunal de Christ. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Lorsqu'ils sont allés porter plainte au tribunal de Christ, regardez ce qui se passe. Paul, un homme d'onction, a été mis en prison. Tu es là? La prison. Plusieurs chrétiens ont été mis dans les prisons. Pas parce qu'ils ont voulu, pas parce qu'ils ont péché, même pas parce qu'ils l'ont mérité, mais à cause de la jalousie des hommes, à cause de la méchanceté des hommes. On a pris ta vie quelque part, on est allé
porter plainte devant un tribunal satanique. Mais ce matin, au nom du Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, sous le mandat et le manteau prophétique de ma mère, je prie que cette prison soit détruite. Et j'annule toutes les plaintes qu'on a érigées contre ta vie ce matin. Je fais le retour aux expéditeurs. Alléluia. Verset suivant. Verset 20. Au verset 20. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Alléluia. Certainement on te l'a déjà dit dans ta famille. C'est toi qui troubles cette famille à cause de ton Dieu. C'est toi qui troubles cette famille à cause de tes prières. C'est toi qui troubles cette famille. Tu commences par nous énerver. Tu commences par nous énerver. Les défis sont en train d'être lancés sur ta vie. Mais je te dis, ils seront encore troublés. Au nom souverain de Jésus, que le trouble du Saint-Esprit trouble ceux qui t'ont troublé. Alléluia. Verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Alléluia. Je vais attirer ton attention. Le fait que tu aies fait le choix d'appartenir à Jésus ne va pas forcément plaire à tout le monde dans ta famille. Cela ne va pas forcément plaire à tout le monde dans ton lieu de travail. Cela ne va pas forcément plaire à tout le monde dans ta famille ou encore dans ton voisinage. Mais tu as fait un bon choix. Va jusqu'au bout. Alléluia. Va jusqu'au bout. Il dit non, c'est leur coutume. Il ne nous a pas permis de recevoir leur coutume. Et lorsque tu parles de Jésus, on te met même les fusils nocturnes sur le chemin. Parce qu'ils sont en train de dire, cette coutume, cette tradition, cet évangile que tu nous prêches, on ne veut pas de cet évangile. Mais je te dis, autant que tu continues à faire confiance à ton Dieu, ces fusils nocturnes ne te toucheront pas. La jalousie des hommes ne te fera aucun mal. Parce que le Dieu que tu sers est le Dieu qui a créé l'homme. Il a créé le ciel et la terre. Et tous ces hommes qui se lèvent contre toi sont dans les mains de ce Dieu. Alléluia. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Je veux que tu me saisisses très bien. Alléluia. Lorsque Satan crée une prison dans laquelle il veut te mettre, il va jouer avec trois choses. Dis avec moi trois choses. Trois choses. La première des choses, il va t'humilier. Parce que Paul, un homme respecté, un homme moins, le voici en train d'être déshabillé devant le monde. Tu es là. Les prisons dans lesquelles le diable nous met sont souvent les prisons où tu es dénudé, où les gens se moquent de toi. Mais cette femme, pourtant, elle travaille. Mais cet homme, pourtant, il avait de la notoriété dans la famille. Mais cet homme, il a perdu l'autorité qu'il avait. Yes. On va se moquer de toi. Satan fera en sorte que tu sois humilié. Que ton manteau soit arraché. Ton autorité, ta gloire. Mais regarde ton voisin. Dis-lui que ce n'est qu'un passage. Ce n'est pas une prison dans laquelle je suis appelé à demeurer. Alléluia. Alors la première chose qui va se produire, c'est le dépouillement de leurs vêtements. Satan voudra te dépouiller de ta gloire. Il voudra te dépouiller de la gloire que Dieu a mise en toi. Il voudra te dépouiller de l'onction que Dieu a mise en toi. C'est pourquoi il va te décourager. De telle sorte que quand tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus. Alléluia. Alors il a déshabillé. Ils ont déshabillé Paul et Silas. Et la Bible dit
t'assure que même dans la prison de Paul et Silas, Jésus était là. Alléluia. Jésus ne va jamais t'abandonner parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et donc la première chose que Satan voudra faire lorsqu'il voudra t'entraîner dans une prison spirituelle, c'est de dépouiller de ta gloire, c'est de dépouiller de ta bénédiction, c'est de dépouiller de ton autorité, c'est de dépouiller de ton, comment je le dis, du respect que les hommes ont envers toi. Que l'ange de la restitution te restitue tout ce que Satan a volé. Alléluia. La deuxième des choses que Satan voudra faire, la Bible dit, ils ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. C'est la persécution. Alléluia. Je ne sais pas s'il existe des chrétiens qui n'ont pas connu ou qui ne connaissent pas les persécutions. On les a frappés. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Pourquoi devrait-il mériter cette prison? C'est la question que tu te poses tous les jours. Seigneur, les gens de mon âge aujourd'hui sont stables. Ils sont mariés. Ils ont des emplois. Moi, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai fait le mal à qui pour mériter ce chemin, pour mériter cette sentence, pour mériter cette vie que je mène? Mais je te dis, si ce message est prononcé ce matin, c'est parce que Dieu s'est souvenu de toi. Et le temps de ta délivrance a sonné. Alléluia. Est-ce que tu es là? Donc la deuxième des choses, on les bâtit des verges, c'est la persécution. Satan te met dans une prison spirituelle pour te persécuter. Il va t'oppresser. Il t'a déjà arraché les vêtements. Il faut encore qu'il te fouette. Dis avec moi, le fusil a changé d'épaule. Verset 23. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Tu es là, tu es là. Voici la troisième chose que Satan devra se rassurer de faire lorsqu'il te jette dans une prison spirituelle. Amen. Il t'a déjà dépouillé, il t'a déjà persécuté, il va aussi t'enchaîner. La Bible dit, il les a jetés dans la prison et il les a enchaînés. Tu es là? Est-ce que tu es là? Qu'ont-ils fait le mal pour mériter ce sort? Pourquoi doivent-ils aller en prison? Méritent-ils vraiment cette sentence? Tu ne mérites pas la sentence que tu es en train de traverser. Tu ne mérites pas de faire le mal 5 fois. Tu ne mérites pas de ne pas avoir le travail alors que tu as eu le même diplôme que tous les autres qui travaillent. Tu ne mérites pas de vivre le célibat. Paul et Silas ne méritaient pas cette vie. Mais ils l'ont vécu. Mais quelque chose de grand s'est passé après. À cause de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Quelque chose de grand est sur le point de s'accomplir dans ta vie ce matin. Alléluia. Si tu dis Amen, ça vient sur toi. Amen. Il les a jetés en prison après les avoir liés. Que les mains qui ont été liées soient déliées ce matin au nom puissant de Jésus. Que les pieds qui ont été liés soient déliés ce matin au nom souverain de Jésus. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Vous savez, Satan était surpris de l'intervention de Dieu dans la prison de Paul et Silas. Parce que quand Satan te met dans une prison spirituelle, il va veiller à ce que tu sois là-dedans parce que son objectif, c'est que tu n'atteignes jamais ta destinée prophétique sur la terre. C'est que tu n'accomplisses jamais la mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Il va veiller à ce que tu ne sortes pas. C'est l'un des moyens les plus efficaces de Satan pour combattre la destinée de l'homme. C'est
Alléluia. Verset suivant. Au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis. Amen. Amen. Nous reprenons le verset 25. La Bible dit, 24 même, la Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible dit que le geôlier, ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les 7 aux pieds. Nous venons de l'expliquer. 25. Vers le milieu de la nuit. Vous savez, chaque parole de la Bible a une révélation cachée. Chacun de nous, je le disais dimanche dernier, marche sur le chemin de sa destinée. Au fur et à mesure que les jours s'avancent, tu t'approches du destin de Dieu pour toi. Alléluia. Mais il y en a qui marchent dans les ténèbres et ils bronchent, ils tombent, ils cassent la tête parce qu'ils ne voient pas le chemin. Mais il y en a qui marchent dans la lumière de qui est Jésus-Christ de Nazareth et qui ont la grâce de voir le chemin et d'avancer très sûrement. Voilà que la Bible dit au milieu de la nuit. Alléluia. La nuit symbolise les ténèbres de la situation difficile que tu traverses. C'est au milieu de cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On lit. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Moi, j'aurais voulu qu'on dise et les prisonniers chantaient avec eux. Vous savez pourquoi les prisonniers ne chantaient pas avec eux? Je peux t'aider? Ils étaient fatigués dans la prison. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Depuis que j'ai pris la chair, j'ai vu quoi? C'est pas la même maladie m'embête. Même chanter, tu ne peux plus. Tu ne peux plus rendre grâce à Dieu. Mais toi, tu as encore de l'espoir. Il y a quelqu'un que cette maladie a emporté hier. Même le palu. Vous savez, c'est Dieu qui nous garde. Alléluia. Et donc, au milieu de cette nuit, au milieu de leurs ténèbres, ils ont prié. Dis avec moi, ils ont prié. Et ils ont loué Dieu. Pourquoi toi et moi, lorsque nous sommes au milieu de l'épreuve, on ne connaît plus Dieu? Que Dieu nous délivre. Dieu, dis avec moi, Dieu, c'est pour la vie. C'est pour le meilleur et le pire. Quand il y a l'épreuve, Dieu doit être au centre de ma vie. Quand il y a aussi la joie, la bénédiction, Dieu doit être là aussi. Alléluia. Dieu, la Bible parle du mariage de l'époux et de l'épouse qui est l'Église. Vous savez, quand Dieu, dans son caractère, quand il parle du mariage, il n'amène pas la pensée du divorce. Tu es là? Amen. La pensée de Dieu, c'est que quand il y a mariage, c'est à vie. Amen. Donc, le mariage de Dieu, de l'époux et de l'épouse, que nous sommes l'Église, c'est à vie. Lorsque tu traverses la nuit, comme Paul et Silas, lorsque tu es dans tes ténèbres, ben invoque l'époux. Alléluia. Lorsque tu es dans les difficultés qui sont énormes, une maladie qui ne te lâche pas, même si les pasteurs ont prié fatigués, Dieu a besoin de ta foi. La Bible ne dit pas que le pasteur de Paul et Silas a prié. La Bible ne dit pas que les frères
sortiras de la vainqueur. Personne ne saura que tu viens de pleurer au pied de la croix de ton Seigneur. Mais Dieu, qui est en intimité avec toi, le sait et il te bénit. Alléluia. Pourquoi vous aimez? Pourquoi l'homme aime la facilité? Pensez-vous pour que Jésus soit ce qu'il est aujourd'hui? Vous ne pensez pas que Dieu avait déjà établi le chemin de la croix? Vous voulez être les grands hommes et les grandes femmes, mais acceptez de traverser votre prison. Mais invoquez Dieu dans cette prison parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous demeurez. Vous êtes juste un passage comme Paul et Silas. C'est juste un passage pour t'enseigner quelque chose et pour te donner l'onction. Parce que si tu n'es pas passé quelque part, tu ne peux pas avoir l'onction pour. Si tu n'es pas encore tombé malade pour le palu et que Dieu t'a guéri, tu ne pourras jamais prier pour un malade de palu qui guérira. Donc Dieu te fait passer par ce chemin parce que tu as une histoire à raconter avec lui. Alléluia. Alors, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu peux dire avec moi, Seigneur, donne-moi de prier au milieu de la situation que je suis en train de traverser. Donne-moi aussi de te louer dans cette situation. Parce que je sais que je vais m'en sortir. Je sais que ce matin, tu vas briser cette prison. Je sais que mon âme sortira de cette prison. Alléluia. Le verset suivant. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Hey! Fais descendre ce verset, je vais le relire. Alléluia. Moi, je croyais que ce verset devait te donner de l'espoir. Parce que pour ton information, la Bible dit que Dieu a tout créé par sa parole. Donc la parole qu'on est en train de lire là, c'est elle qui te guérit et qui me guérit. Tout à coup, il y a vraiment tout à coup. Dis 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 tout à coup. Est-ce que tu sais que le tout à coup là c'est maintenant? Est-ce que tu sais que c'est maintenant? Dis avec moi maintenant. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. Tu sais ce qui va se passer tout de suite. Quand tu vas prier, dans le monde spirituel, il y aura un grand tremblement de terre. Il y aura un grand tremblement de terre. C'est pour ceux qui croient, hein? Ceux qui croient, quand ils disent Amen, ils vont le voir. Et la Bible dit, on sent que les fondements de la prison furent ébranlés. Tu sais pourquoi la Bible parle? Je croyais que la Bible nous dira que les portes de la prison simplement se sont ouvertes. La Bible parle de fondements. Donc, de la racine même. De la fondation même de la prison. Quand Dieu te délivre, il ne te délivre pas qu'en haut comme un arbre qu'on coupe les branches et puis les racines vont pousser. Alléluia. Lorsque Dieu te délivre, il se rassure que les racines de l'arbre seront déracinées. Il a brisé cette prison. La Bible dit prison
Et vous savez ce qui s'est passé? Paul et Silas n'étaient pas les seuls à sortir la Bible. La Bible dit que, qu'est-ce que la Bible dit? On lit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dis waouh! Dis waouh! Et qui est? Même les prisonniers qui n'avaient plus la foi ont bénéficié de la foi de Paul et Silas. Alléluia. Dans ta famille, tous ceux qui vivent la même situation sont fatigués. Et ils sont en train de se demander, est-ce qu'un jour, on sortira de cette situation? Mais à cause de toi, une seule personne qui va entraîner cette tension dans la famille, les liens des autres prisonniers aussi vont se briser. Alléluia. Lève-toi et dis, à cause de moi, tous les liens qui oppressent ma famille seront brisés ce matin. 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 Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Verset suivant. Au verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Alléluia. Amen. Dis avec moi, retour aux expéditeurs. Retour aux expéditeurs. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les geôliers. Tous les geôliers Qui se sont levés contre ma vie. qui se sont levés contre ma vie. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Je prie maintenant. Je prie maintenant Qu'ils prennent leur propre épée. qu'ils prennent leur propre épée Et qu'ils s'entretuent entre eux-mêmes. et qu'ils s'entretuent entre eux-mêmes. Je ne serai pas le sacrifice de quelqu'un. Je ne serai pas le sacrifice de quelqu'un. Ma famille ne sera pas le sacrifice de quelqu'un. Ma famille ne sera pas le sacrifice de quelqu'un. Mes enfants ne seront pas le sacrifice de quelqu'un. Mes enfants ne seront pas le sacrifice de quelqu'un. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Dieu souhaite libérer plusieurs personnes aujourd'hui de toutes les prisons qui nous oppressent. Dieu souhaite te libérer de la prison des mauvaises habitudes. Dieu souhaite te libérer de la prison de tes péchés qui te retiennent en captivité. Dieu souhaite te libérer de la prison de l'adultère. Dieu souhaite te libérer de la prison de mentalité de pauvreté. Dieu souhaite te libérer de la prison de la cigarette. Dieu souhaite te libérer de la prison des stupéfiants. Dieu souhaite te libérer de la prison de la pauvreté. Dieu souhaite te libérer de la prison de tous les hôtels maléfiques. Au nom souverain de Jésus, lève-toi et dis Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Dis je suis libéré. Je suis libéré de ma prison. Je suis libéré de ma prison. La prison de la pauvreté. Je suis libéré. La prison de la maladie. Je suis libéré. La prison du célibat. Je suis libéré. La prison des mauvaises habitudes. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Un homme qui est libéré. Je suis libéré. Alléluia. Reste dans cette position et lis avec moi ce verset qui s'affiche sur l'écran. Notre lecteur. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen.